Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. Alors, on va aller voir quels sont les messages que je dois vous transmettre aujourd'hui. Donc, je suis toute excitée. Ah, le rideau se lève. Le rideau se lève. Alors, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous, où que vous soyez. Si ça rentre trop dans la caméra, je peux l'enlever. Ah, je vais me casser juste un petit peu. Alors, voilà, voilà. Donc, petite distraction, un rideau se lève, le voile. Voyez comment ça vous parle. C'est ça. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, voilà, voilà. Je sais, je me répète. Je me ressens en même temps. Donc, j'ai amené à vous faire une guidance et on n'a pas voulu me donner le thème. Donc, je vais aller voir quel est le thème pour cette guidance. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Merci merci pour votre soutien. Je sais que je ne fais pas beaucoup de guidance, mais j'écoute l'intuition, dans le fond. Et en même temps, je me guéris. Alors voilà. Alors, on nettoie l'espace. Alors, je vais commencer avec le petit track de l'intuition. On va aller voir d'entrée de jeu quel est le thème, le message que j'ai à vous transmettre. Alors, quels sont les messages pour les belles personnes qui vont regarder cette conférence? Quel message ont-ils besoin d'entendre sur leur chemin? Mercredi. Je vais commencer par ceci. On nous parle de l'aide. Génie. Voilà. On te dit un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et on voit un petit Bouddha ici qui se prépare. Et j'en ai un tout simplement ici aussi. Donc, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Je vais le laisser ici pour qu'il nous accompagne. Ça me fait penser à aussi la carte. Le Bouddha se prépare, mais je ne l'ai pas ici, je pense. Donc, voilà. J'en tire un autre. Donc, vous pouvez demander de l'aide ici. Vous avez demandé de l'aide ici pour un vœu cher à votre cœur, vos prières. Ici. Voilà une deuxième. Ok. Bon. Wow. Ici, on a le cosmos, on a le ciel. Regardez, c'est tellement beau, hein? Euh, si je regarde en bas, c'est parce que c'est pour voir si c'est bien aligné. Donc ici, avec le cosmos et le ciel, on te parle de ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc, tu es en train de retrouver ta puissance. Euh, Ton plexus solaire est en train d'ouvrir ton pouvoir. Ici, on a l'étoile aussi.
Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est tellement beau. Mais je voulais prendre ces cartes-là. Donc, je vais aller avec ces cartes-là. Donc, ici, les cartes de l'ascension. On va aller chercher un message pour toi qui regarde. Magnifique. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire, s'il te plaît, avec les cartes de l'ascension? Le message pour toi. Merci. On en a deux. Wow, vraiment. On a l'eau et on a Jésus. L'eau et Jésus. C'est tellement symbolique. On a le 15 qui peut nous parler de la passion, du désir, de la sensualité, de la tentation aussi. Ici, on te dit, l'eau infiltre tout, y compris les cellules de votre corps. Elle transporte un amour pur et divin, ainsi que des qualités spéciales qui peuvent favoriser l'ascension. Poséidon est responsable des eaux. Neptune est son maître élémental et il dirige les ondines. Demandez-leur demandez-leur de nettoyer les émotions, les maladies liées à l'affect et les problèmes relationnels. Votre guidance consiste à bénir l'eau de partout et l'amener dans la cinquième dimension. Demandez à Poséidon de vous relier à la musique des sphères afin d'accéder au son de votre plan divin et de commencer à le rétablir. Wow! Ça, euh, on a une affirmation. Oh, je te chéris, je te bénis et je te remercie. Je te demande de répandre l'amour partout sur la planète. Donc, lorsque vous vous approchez d'un plan d'eau, vous pourriez demander l'intention de bénir l'eau que vous voyez devant vous ici par la divinité Poséidon et aussi demander aux élémentaux, les ondines, qui sont souvent les gardiens de l'eau. Et pour vous-même, votre corps, l'eau infiltre votre corps et chaque cellule de votre corps. L'eau a une mémoire. Donc, votre corps et vos cellules vont reconnaître euh, cette mémoire-là et vont l'activer en vous. Magnifique. Et on a Jésus. Rien de moindre. On a le 40. Le 4 me fait penser à la fondation, aux structures, à la stabilité. Avec le cosmos ici, on a les énergies christiques vraiment qui nous accompagnent, les énergies bouddhistes aussi. Et vite comme ça, là, c'est comme si on aurait ici les énergies bouddhistes et ici on aurait les énergies christiques. Moi, je le vois comme ça. Je le ressens comme ça. Alors ici, on te dit, Jésus venait de Vénus, la planète de l'amour. Il a été envoyé sur Terre pour transmettre la lumière christique à une époque où l'énergie était vraiment basse. Il s'est incarné en tant qu'Essénien et a reçu des enseignements spirituels pendant toute son enfance, ainsi que sa vie d'adulte. Il a ensuite entrepris plusieurs initiations afin de préparer ses centres énergétiques
à transporter la vibration de l'amour inconditionnel. Cette carte vous rappelle que toutes les personnes et toutes les situations qui vous passent, qui vous posent un défi, sont des tests pour préparer votre ascension. Pour passer ces tests, vous devez leur répondre avec équilibre et un amour inconditionnel. Souvenez-vous, il n'y a que l'amour. Donc, dans tout ce que vous traversez présentement, ça peut être lourd, parce que je ressens une lourdeur, avec l'ombre, la lumière, les énergies basses, les énergies hautes. Dites-vous qu'il y a juste l'amour euh, qui vit. Peu importe vos croyances, dans le fond, là. Chacun a un rôle à jouer hein, dans ce jeu, ce drame. Et aujourd'hui, l'affirmation te dit, aujourd'hui, je réponds à ce qui se présente avec un amour inconditionnel. Donc, ce qui se présente à vous ici, de l'accueillir avec amour, bienveillance, compassion. Ce stade-ci, vous comprenez ce que vous traversez et vous comprenez ce que vous vivez, dans le fond. Et on a l'air. L'élément air soutient les qualités cosmiques véritablement magiques. On avait le cosmos. C'est wow, c'est beau, hein? Et je vais prendre les forces de l'esprit comme je voulais. Puis après, ben, je vais en dos de deck, ici, on a la création. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce message pour les belles personnes qui regardent et qui attendent un signe, qui attendent quelque chose? On en a deux. Hmm. Ici, avec l'eau et l'aide, je vais juste être sûre. Donc, on avait l'eau ici. Et ici, on vous dit d'ancrer votre lumière. Laissez briller votre âme. On a le 18. Le 18 qui nous parle de la lune. La lune qui nous parle des émotions, qui nous parle de l'eau, qui nous parle des choses cachées, des choses peut-être inconscientes, notre pouvoir créateur, parce qu'on avait l'œuf tantôt qui était la création. Ici, on voit l'alignement. Et dans l'alignement ici, ben, je vois l'eau. Je ne sais pas si vous voyez là. Ici, c'est comme si c'était de l'eau. C'est une lumière bleue. Mais on pourrait penser que ça pourrait être de l'eau. Et l'eau qui est en train d'énergiser tous vos chakras dans le fond, toutes vos cellules. On a la nature. Donc, peut-être faire des tours dans la nature, tu sais, ça pourrait vous aider aussi à libérer le passé, libérer ce qui doit être. Et avec Jésus, on a l'énergie de lumière, on a 25 ici. Voyez la beauté en toutes choses. Le 25. L'amour. C'est comme ici, si on voit une ville ici, puis on voit ici la lumière qui est en train de pénétrer.
Et on vous demande de voir la beauté en toutes choses, comme Jésus ici vous l'enseigne. Il n'y a que l'amour. Donc, il y a pas de pardon, il n'y a pas de... Ouais. Et on a encore la création ici en dos de deck, avec le 6 qui nous parle de l'équilibre, l'harmonie, euh, de votre croissance personnelle ici, votre potentiel. On avait le 25. Est-ce que vous dire quelque chose? OK. Hmm, Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai regardé les maîtres ascensionnels. J'ai regardé les maîtres ascensionnés. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que les maîtres ascensionnés pourraient vous dire. Alors, quel est le message pour toi? Si on te parle de purification avec Tara Blanche, vous pouvez prendre des bains de sel aussi, parce qu'on voit ici Tara qui est entourée d'eau. On parle de purification, de demander que vous êtes en train de vous préparer, dans le fond, que l'eau va purifier toutes les cellules de votre corps, tout ce que vous devez laisser aller. Ça peut être par une douche, par une baignade, par un bain. Ici, on vous parle d'équilibrer la carrière et la vie familiale avec Isis. Wow! On a Isis ici. Une belle divinité, puissante, qui était là à une époque magique, souveraine. Et on a ici la loi spirituelle de l'attraction avec Melchisedec. Donc, vous êtes en train d'attirer à vous euh, l'abondance, ces belles énergies-là. Ouais. Comme si on voit ici quelqu'un qui fait le saut dans le vide. Et on a ici yoga avec Babaji. Être dans la gratitude ici. On voit les mains comme ça aussi. Mais vous pouvez faire une pratique de yoga ou une pratique de méditation. Ça peut aussi vous aider à ancrer ces belles énergies-là ici. Parce qu'on avait ancré les énergies. Ancrez votre lumière. Et là, mes yeux se sont posés sur les quatre lumières. Donc vraiment, random. Regardez, on a Vénus ici, avec Jésus. On voit ici. Oups, on vous parlait de Vénus. Vous pourriez avoir Vénus dans votre thème.
thème astral, thème natal. Et aussi avec l'étoile que je vois ici, dans vos constellations familiales. Je sais que c'est loin, je sais que ça peut paraître bizarre. On nous parle ici de l'ange et de Vénus. L'ange te dit, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. On a la carte lumière. Et Vénus te dit, laissez partir. Non, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Magnifique. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça. On va laisser là-dessus. On a ici, avec l'eau, ancrez votre lumière, avec la purification ici. On a Mercure. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors, avec une belle carte lumière ici. Donc, l'eau ici va raviver vos cellules, vos mémoires, va nettoyer aussi votre énergie autour de vous, votre aura, dans le fond. Mhm. Et on vous parle ici de découverte. Raviver vos trésors, la découverte. Vous allez retrouver en vous des ressources et des capacités. Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Ici, on a le jaune. Je mentionnais tout à l'heure que je ressentais beaucoup le plexus solaire. Donc, on retrouve notre pouvoir ici. La volonté, on a une source de motivation qui est venue. Ça peut être aussi avec les énergies qui sont venues dernièrement. Donc, ça peut être aussi avec le voile de l'illusion qui est en train de s'effriter. Et je ressens un autre message, donc je vais le mentionner aussi. Avec l'eau, ancrez votre lumière, purification. Ici, on avait Mercure de découvrir votre génie, votre pouvoir. Ici, avec équilibrer votre famille et votre vie, votre carrière avec Edith. Ici, c'est comme si on vous dirait que vous allez découvrir des capacités, des dons de cette époque. Ça fait des dons de guérisseuse. Euh, Aussi, Isis, ce qu'elle a fait, c'est ramener les morceaux d'Osiris euh, ensemble. Donc, on pourrait parler ici de passeur d'âme, dans le fond. Aujourd'hui, là, et bien plus aussi. Et avec Jésus ici, énergie de lumière et la loi spirituelle ici, on nous parle d'une transformation. On nous parle ici de l'allègement. Et c'est comme ici, si vous allez voir, on voit un ange et vous allez alléger votre mental. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Avec le rouge, on voit l'enracinement. Donc, vous allez enraciner votre énergie, votre couleur, vos capacités, vos dons, et cela va vous alléger mentalement. Parce que vous allez fournir de l'énergie pour ça ici. Et ça va vous alléger. Dans le fond, c'est comme si vous feriez de l'exercice physique. Tu sais. Et on vous dit d'arrêter de vous blâmer, arrêter de vous sentir coupable. Vous êtes en train de lever les voiles sur la culpabilité ici.
Cessez de vous blâmer et apprenez à apprécier vos belles facettes. C'est comme si vous vous blâmez pour qui vous êtes. On voit une balance ici. On pourrait voir ici un personnage. Je regarde par là, c'est parce que je ressens de regarder par là. C'est tout. Donc ici, on voit un personnage qui est comme en position fœtus. On pourrait dire ça comme ça. Et une plume. Donc, vous êtes en train de vous libérer de cette culpabilité-là. Ou cette purification-là va vous libérer de cette culpabilité-là. Bien sûr qu'on emporte plusieurs culpabilités, mais ça va vous libérer de certaines choses. OK. Mes yeux se sont posés sur chercheur de lumière. Avec cette carte ici, on voit une porte. On pourrait penser que c'est un portail. Ça pourrait faire penser à ça. Une vitre plutôt. Et on a ici les cycles de lune. Donc, c'est quelque chose qui date de longtemps, qui date de lointain. Alors, quelques chercheurs de lumière, vous êtes peut-être en train de chercher qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous vivez, qu'est-ce que vous vivez dans le fond. Ah, ça a été vite, hein? On nous parle ici d'expansion. Vous êtes en train vous avez dit d'expansion de votre lumière, mais ça fonctionne pas, là. Mais ici, on voit une bulle de protection. Enfin, avec votre bulle de protection, ici, vous êtes en train de prendre de l'expansion. On a le 14. On est en train de retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Si bien sûr, vous faites cette purification. Et poser aussi, on avait poser les intentions. Ici, on a la co-création avec le 52 qui nous fait la somme de 7. Comme si vous êtes en train, je vais vous montrer. C'est comme si vous êtes en train de retrouver, vous êtes en train de vous unir, compléter. Quand j'ai vu la carte, je voyais quelque chose qui sortait de vous, mais on pourrait penser aussi que c'est quelque chose qui entre en vous. Parce qu'on a la co-création. Donc, ce que je ressens, c'est que vous allez faire cœur avec votre âme ici. Vous allez co-créer avec vos guides. Et dans la période où vous étiez, c'était une période d'expansion. Vous étiez dans l'ombre ici, dans le sombre, dans le noir, peut-être dans la nuit noire de l'âme aussi. Mais c'est dans cette période que vous avez pris de l'expansion ici. Et pourquoi? Et je parlais que vous allez co-créer avec vos guides ici. On a le guide.
pouvez être le guide pour les personnes autour de vous. Vous pouvez être le reflet miroir des personnes autour de vous. Le reflet du travail que vous avez fait, du travail que vous avez accompli. Le reflet du cosmos, comme on avait ici, des énergies christiques. Pour retrouver ici l'harmonie. On voit ici une bulle de protection. Et on pourrait dire aussi que vous étiez dans votre bulle pour retrouver l'harmonie. Ah, magnifique. OK. Quel message secret? On est à combien de temps? 31. OK. Ben, j'ai regardé le langage secret de la lumière. Ici, regardez. Donc, je ressens, vous êtes en train d'apprendre et comprendre l'énergie et apprendre le secret du langage de la lumière, le subtil, à comprendre le subtil, à comprendre ce que vous ressentez en présence d'autrui, en présence de d'autres personnes, en présence de vous-même aussi, en présence de tout ce qui vous entoure. Vous êtes en train de prendre de l'expansion. Et qu'est-ce que le langage secret de la lumière voudrait te dire? OK. Ici, on te parle de ah, pour aller vers la quête de l'âme sœur. Le 34, le 7, c'est votre destin ici. Et on voit ici l'épée. Est-ce que vous voyez? On voit l'épée de l'archange Michael. Vous êtes en train de couper, vous êtes protégé. Votre relation, la personne à qui vous pensez, si vous pensez à une personne, elle est protégée, cette relation-là. Euh, c'est comme si on vous montrait ce que vous avez vécu, dans le fond, c'était pour aller euh, retrouver la quête de l'âme sœur. Vous êtes en train de vous purifier, libérer tout ce qui devait l'être, prendre de l'expansion, aller chercher vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous ici, ancrer votre lumière. C'est ce que vous avez fait, c'est ce qui vous conduit vers votre vœu, quelque chose qui va se réaliser pour vous ici. Et on nous parle ici de votre famille d'âme. Elle était en dos de deck tantôt, mais je ne vous l'ai pas montré. 36. Et on nous parlait de la co-création avec la découverte et Isis. Ici, on vous parle de votre famille d'âme. Vous avez trouvé votre famille d'âme. Maintenant, il reste à ancrer cette lumière. On a le mauve, le chakra coronal. Vous savez. Ici, on a la méditation. C'est comme... Regarde. Wow! Regardez les deux cas.
Donc, on vous invite ici à la méditation pour vous libérer du mental, pour devenir un guide, pour ancrer cette lumière. Ah oui, on a l'arbre de votre âme ici. Le 21, on a le monde. C'est vraiment, wow, vraiment puissant. On a l'ancrage ici. Ancrez votre lumière ici. Votre lumière rayonne partout. On a le soleil. On rentre bientôt dans le portail du lion, qui est vraiment signe solaire, vraiment puissant, qui nous parle de la force aussi. C'est beau. Ici, on a commencé avec l'eau. Et ici, on a l'eau, la terre avec l'eau, la nourriture, les émotions, l'étoile aussi. Et on voit même ici, on pourrait dire un arc-en-ciel. Donc, ça peut vous parler. Et ici, on pourrait parler de Jésus avec la planète de l'amour, la lumière. Et ici, on voit aussi les ailes d'ange. Qu'est-ce qu'il y avait à la coupe aussi? Ah, waouh, 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 c'est beau. OK, c'est très beau. Je... OK. Je prends les artisans de lumière. On est à 36 minutes. C'est correct. Le fait que je regarde l'heure, c'est parce que je me dis que peut-être que vous êtes tanné après une certaine période. C'est ma perception. Alors, avec les artisans de lumière, quel message que je dois te transmettre? Toi qui regardes. Vous pouvez vous faire chatouiller parfois par vos anges qui viennent près de vous, peuvent vous flatter la tête, les cheveux, peuvent vous flatter les bras, les mains. Ça se peut que des fois, je ressens des fois que mon visage change. C'est drôle. OK. On vous dit que c'est la clé. Vous allez recevoir une clé. C'est beau. On avait un trésor tantôt. Donc, vous allez découvrir le trésor. Vous allez découvrir cette clé. C'est vraiment, wow. Ici, on a l'ancrage avec le 15. Euh, vous allez ancrer cette lumière ici. Vous allez ancrer cette expansion ici. C'est juste puissant. Vous êtes ancré. On vous invite à le faire si c'est pas fait. Et on voit ici le personnage féminin qui est dévoué à la terre, euh, qui est en position prière par rapport à la terre. La gratitude de tout ce que vous avez, de tout ce que la terre vous fournit. Ah, ici, on a la transmission du cœur. Vraiment beau. Vous êtes en train de transmettre l'amour, seulement l'amour. C'est ce que vous allez transmettre. Et ici, on parle du pouvoir du masculin sacré avec le 10. Et on avait Jésus au départ.
d'un autre côté, si je le prends en relation, parce que ça pourrait être une relation aussi, on a ici une personne dans votre relation porte les énergies bouddhistes, une autre porte plus les énergies christiques. Euh, on vous demande à regarder qu'est-ce qui est beau dans cette complétude-là, dans cette complémentarité-là ici, euh, parce que vous allez être en train d'attirer à vous plusieurs possibilités. Vous pouvez vous alléger et alléger votre mental, parce que vous êtes en effet miroir. On vous guide à devenir aussi un guide. Par la méditation, vous allez recevoir vos réponses. Vous allez ancrer cette lumière ici, l'arbre de votre âme ici. Et vous allez, et vous allez ancrer ce masculin sacré. Donc, ce que vous allez recevoir par la méditation, par votre pouvoir féminin, dans le fond, par votre côté féminin, votre polarité féminine. Donc, par la méditation, tout ce qui est intuition, vous allez l'ancrer davantage sur la terre. Wow. OK. Magnifique. Je termine avec le petit thorax des archanges. Ah, vous voyez pas, je m'excuse. Ça devait être comme ça. Ici, on a l'archange Melchisédek. On parle de la guérison avec les couleurs. On parle de la guérison avec des couleurs ici. Vous pouvez porter les couleurs. Lorsqu'on nous parle de manger la nourriture, manger les couleurs, euh, c'est aussi bon pour porter les couleurs, vivre ces couleurs-là. Et en portant ces couleurs-là, ça nous fait travailler notre chakra. Donc, par exemple, moi, j'ai le mauve, la couronne. Donc, ça me fait travailler chakra coronal, guérir des choses. Vous pouvez porter le rouge pour vous ancrer davantage. Ça va vous aider ici. Donc, on te dit, l'archange Mickey-Sédek, grâce à sa puissance, énergie arc-en-ciel, oh, désolé, désolé. Grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Alors voilà. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit ici d'avoir confiance et la foi. Et avec l'archange Raguel, on te parle de énergie et vitalité. Donc ici, on te parle de l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Donc, on te dit d'avoir confiance et foi en ta réussite et tes capacités. Je m'excuse, je vais devoir couper. Ici, on te parle, si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, appelle l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale. Ah, te permet de retrouver force et dynamisme. Alors voilà, j'espère que ça t'a parlé. Je t'envoie tout plein de belles lumières, tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je te dis merci.